Hello! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette des galettes de pois chiches. C'est trop bon. Si vous faites attention à votre ligne, si vous voulez manger équilibré, donc les galettes sont faites pour vous. Donc elles sont croustillantes, elles sont très bonnes. Donc bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, partagez la recette s'il vous plaît et laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on va commencer cette recette par prendre 400 grammes de pois chiches. Vous pouvez cuire vous-même ou prendre directement dans la boîte de conserve. Ça marchera bien également. Donc, ensuite, je vais hacher 2 oignons. Je vais rajouter dans mon mixeur. Je vais mettre 3 gousses d'ail. Je vais rajouter également dans le mixeur, je vais aller mettre des oignons verts. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de paprika. Je vais mettre un peu de sel. Surtout attention, si vous utilisez des pois chiches de bois des conserves, c'est déjà salé. Surtout, n'est pas beaucoup salé vos galettes. Donc ensuite, je vais aller mettre quelques brins de persil. Une fois que c'est fait, je vais aller rajouter 2 cuillères de ricotta. Donc, si vous n'avez pas de ricotta, vous pouvez mettre 2 cuillères de crème fraîche ou 2 cuillères de crème de fromage fouetté, fromage frais. Donc, ça marchera très bien également. Donc, ensuite, je vais aller mixer tout ça. Si vous n'avez pas un bol de mixeur comme moi, vous pouvez utiliser des mixeurs plongeants. Ça va marcher très bien également. Donc, une fois que c'est bien mixé, vous n'êtes pas obligé d'avoir trop mixé comme ça. Vous pouvez même laisser des morceaux. Ça va être très bon également. Donc, voilà. Ça dépendra dans le bol dans lequel vous mixez. Ça dépendra de votre façon de mixer. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais aller faire un puits au milieu. Je vais aller rajouter 100 g de fécule de maïs. Vous pouvez rajouter de la farine également, ça marchera très bien. Ensuite, je vais rajouter 4 cuillères à soupe de chapelure. La chapelure, c'est ce qui va apporter beaucoup plus de croustillant à nos galettes. Ensuite, je vais aller râper 100 g de parmesan. Donc, ça apporte aussi un très bon goût à nos galettes, le parmesan, plus du croustillant également. Donc, pour la formation de nos galettes, je vais aller rajouter 3 œufs. Mais vous pouvez vous en passer, vous n'êtes pas obligé de rajouter des œufs. Les œufs, c'est plus pour les côtés où il faut que les galettes soient bien tenues vraiment ensemble. Mais vraiment, vous pouvez très bien vous en passer. Donc, je rajoute mes 3 œufs entiers. Ensuite, bien avec ma cuillère en bois, une fois que le mélange est bien homogène, je vais aller prendre à l'aide de ma main, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre entre mes paumes de main. Vous pouvez même mettre un peu d'eau, ça marchera très bien. Je mets un peu d'huile et je vais aller former mes galettes comme ceci, comme sur la vidéo. On commence pour faire avoir des galettes bien arrondies, bien propres. On commence par rouler un petit peu dans la paume des mains. On fait des boules, des petites boules, et puis ensuite on aplatit un tout petit peu. Donc si vous voulez encore hyper croustillant, vous pouvez à ce stade rajouter un petit peu des chapelures en pluie. Mais je pense que tout ce qu'il y a déjà dedans en chapelure, c'est largement suffisant. Donc ensuite, je vais aller prendre une poêle. Une fois que toutes mes galettes sont formées, je vais prendre une poêle. Je vais aller mettre un petit peu d'huile de coco à chauffer. Je vais le mettre à feu moyen. Une fois que l'huile va être chaude, je vais aller rajouter mes galettes que j'ai formées tout à l'heure. Donc, je mets mes galettes, j'attends une fois que c'est doré, je vais aller retourner les galettes. Ensuite, une fois que les deux côtés vont être dorés, je vais aller, pour sortir mes galettes, je vais mettre du papier absorbant dans une assiette propre. Je vais aller sortir mes galettes et les poser sur les papiers absorbants pour absorber l'excédent de matière grasse. Donc voilà, et puis je vais continuer la cuisson de galettes jusqu'à épuisement de celle-ci. Donc une fois que ça va être fini, je préparerai une petite sauce
passe-partout en tout cas, avec de yaourt nature, de jus de citron, l'huile d'olive, un peu d'herbe de mon choix. Donc vous pouvez faire pareil. J'ai gratté un petit peu, j'ai râpé un petit peu des gousses d'ail dedans. Donc c'était très très bon. La galette, vous pouvez même faire des burgers avec si vous mangez pas de la viande. Donc ça passera nickel chrome. Voilà, voilà, chers amis, cette recette est terminée ici. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous allez l'essayer. Et surtout, n'hésitez pas d'enregistrer la recette pour ne pas la perdre. Et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Donc, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Bye bye!